Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Vous en avez marre, chers amis internautes, hein, je reçois des messages là. Ouais, je sais, puis je vous comprends, vous en avez marre, vous n'avez plus confiance. Voilà le problème des Français aujourd'hui, vous n'avez plus confiance. Et comme tout est un problème de confiance, je veux dire, le fait de ne pas avoir confiance, où ça va nous mener, hein, parce que les gens sont devant leur télé, qui fait quoi, à qui profite le crime, mais où sera-ce la vérité? Comment voulez-vous que je vous renseigne là-dessus? Moi je peux pas, hein. Je suis humoriste, hein, je sais pas. Puis alors après, la terreur des attentats, retrouver espoir grâce aux élections. Non, c'est bien tenté de la part du système, mais bon, les gens n'y croient pas, hein, je sais pas. Il y a deux conceptions de la France qui sont en jeu, celle de ceux qui aiment la République, la France, une France qui assure l'autorité, qui assure la sécurité, qui protège les Français, mais qui est aussi ouverte et généreuse, et ceux qui veulent d'une France refermée, rabougrie, petite. Et je parle bien sûr du Front National, de l'extrême droite, qui mettent en danger l'avenir économique des régions. Je sais pas au niveau des communicants au gouvernement s'ils bossent le week-end ou pas, mais là, il faudrait peut-être qu'ils se mettent un peu à bosser un peu plus que 35 heures, hein, parce que là, moi je dois avouer, perso, j'arrive plus à rentrer dans le délire des élections. Je me force, hein, j'ai ma femme, elle écoute, t'as une carte d'électeur, fais un effort, j'y arrive pas. J'arrive pas à me motiver. Comme je vous l'avais dit donc dans la dernière vidéo, je n'ai pas voté. Hein. Je fais partie des abstentionnistes. Hein. Le premier parti de France d'ailleurs. Très largement devant le Front National, qui est le deuxième parti. Hein. On était plus de 50% d'abstentionnistes. Hein. Plus. Ils ont menti. Hein. D'ailleurs, on aurait dû l'emporter dès le premier tour. Normalement, dans une démocratie, on avait gagné au premier tour, les abstentionnistes. Le premier parti de France, à l'échelle de l'ensemble de l'électorat, eh bien, c'est avant tout le parti des abstentionnistes. Donc les politiques devaient démissionner, et puis devaient laisser leur place, et puis... mais bon, tu les connais, mec, il y a quand même un petit billet à gratter... Et on était premier au premier tour, sans compter les non-inscrits. Ouais, parce qu'ils représentent l'aile dure, hein, de l'abstentionnisme. Mais moi j'ai un pote qui est non-inscrit, il me traite de collabo, parce que j'ai une carte d'électeur, et que je paye mes impôts, il me dit, ouais, t'es vraiment une merde, t'es une ordure, en 39-40, qu'est-ce que t'aurais fait? Je lui dis, oh, calme-toi. Je collabore aujourd'hui, mais je ne vais pas voter quand même. Il me dit, ouais, mais bon. Son objectif à lui, mon pote, c'est de se faire radier des registres de naissance. Donc là, il va loin. Lui, il veut ne plus exister par rapport à l'État. Bon, c'est un objectif un peu radical. Mais enfin bon, moi, ce que j'ai envie de dire, abstentionniste et non inscrit, bravo. Hein. Mais mobilisons-nous pour le prochain tour. Parce que le second tour, ça va être chaud. Hein. On nous attend. On peut faire mieux, je pense. On peut faire mieux. On va voir, parce qu'il y a des gens qui hésitent à aller voter. Peut-être qu'ils vont nous rejoindre. Ne vous laissez surtout pas arnaquer, évidemment, par les belles paroles, hein, par le chant des sirènes. Hein, parce que là, ils vont se lâcher. Hein. Il faut aller voter, écoutez-les. Il reste une semaine aux politiques et aux médias pour expliquer l'importance des élections régionales et donner envie aux jeunes de se déplacer aux urnes dimanche prochain. Non, on n'ira pas voter. Hein. Vous êtes dans la merde, ben vous y restez, nous on n'a rien à voir là-dedans. Nous on va glisser des quenelles. Hein. Quenelle droite, quenelle gauche. Hein, Manu? Écoutez Manu avec les quenelles. Supercherie de nos valeurs républicaines, car derrière des apparences trompeuses, en prétextant notamment la défense de la laïcité, c'est notre cohésion qui est visée. Ce sont des Français, fils ou petits-fils d'immigrés qui sont visés. Ce sont des Français juifs qui sont visés, car derrière un discours policé, il y a des candidats qui se lâchent ou d'autres encore qui font une quenelle. Elle était belle celle-là. Ah, personne ici n'empêchera la République d'avoir. Elle était belle. On connaît le cinéma. On connaît le cinéma. Ah, il est nerveux, Manu, parce que là, je pense qu'il est sur le départ. Mais Manu, pour répondre à ta question, nous, on va rester chez nous. On va pas aller voter. On va profiter de notre week-end. Quoi que vous ayez à faire ce week-end, ça sera toujours plus important que d'aller voter. Bricolage, jardinage, petit coup de Karcher sur le balcon,
moi je dis, aujourd'hui, ne pas aller voter, c'est constructif. C'est toujours plus constructif que de jouer à leur jeu à la con, là, où tu es sûr de perdre. Parce que le vote, le bulletin de vote dans l'urne, t'es sûr que tu perds. La dernière. Le loto, t'as plus de chance, c'est 1 milliard de chances. Donc, et alors que le vote, j'ai demandé, le mec dit non. Même la Française des Jeux disent non, là, on n'a pas les ordinateurs assez puissants pour voir la possibilité de gagner. C'est-à-dire que personne n'a jamais gagné. Bon, je serais en PACA aujourd'hui, les choses seraient peut-être un peu différentes. Je me laisserais peut-être tenter par glisser une petite quenelle à Estrosi quand même. Ah, Estrosi, c'est vraiment la lie de l'humanité, lui, hein, ce que la société a pu produire de plus abject. Non, moi quand je vois ça, je dis bon quand même, je vais aller voter. Il faut faire barrage à Estrosi. Faisons barrage à Estrosi, putain. Vous pensez à laisser une planète propre à notre jeunesse, enfin, on a des enfants. La Terre, on l'a qu'en location. Hein. Parce qu'Estrosi, c'est les réseaux, c'est pire que la Belgique. Hein. Moi ah non. Surtout faire le barrage au Front National, surtout. Hein? Surtout, allez. Parce que des aides, Moi je suis en paix, mais il y a des limites. Hein. Moi je serai en PACA, et je vais vous le dire, je sais que vous êtes nombreux hein, à ne pas avoir pu venir à Nice, hein, et pareil dans tout le PACA. Écoutez, faites un petit effort, allez voter Marion Maréchal. Comme ça au moins alors d'autres vont dire oui mais Diodo tu te rends compte t'appelles à voter Front National, qu'est-ce que tu fais? non, j'appelle là en PACA hein, mais je serai aussi dans le Grand Est, je vous conseillerais d'aller voter pour Jean-Pierre Masseret. Ah bon, Jean-Pierre il a l'agnac hein, et lui il est du Parti Socialiste. Voilà, donc ça dépend de la façon. Lui il a envoyé chier tout le monde hein, Cambadélis, Valls, tout le gouvernement, Solferino. Dégagé, lui là, moi je l'aime bien. Jean-Pierre Masseret ne lâche pas le morceau. Pas question de retirer sa liste, et ce malgré les consignes de Solferino et le rappel à l'ordre de Manuel Valls hier soir. On manque de respect au mouvement socialiste, on manque de respect au parti socialiste en disant allez, retire-toi, allez, tu gênes. Mais non, je ne gêne pas. Jean-Pierre Masseret se maintient jusqu'au bout. Solferino a déjà prévenu que ce serait sans l'étiquette socialiste. Je pense qu'il va relancer un peu la gauche, lui, parce que tu vois, c'est ce qui manquait à gauche, quelqu'un qui a un peu de charisme, qui a un peu de caractère. Et c'est vrai que, en tout cas, si vous voulez foutre un petit peu la merde, un petit peu dans le système, je pense qu'en allant soutenir ces deux candidats, vous allez quand même participer au bordel général. Hein. De toute façon, les élections, c'est juste un jeu pour rigoler. Hein. À notre niveau, on est juste là pour plaisanter. Hein. Donc, tout le monde sait bien que ce n'est pas par la politique que les choses vont changer. Hein, c'est pas avec un bulletin de vote que le système va exploser. Hein. Voter pour le système, pour qu'il perdure encore plus. Voilà. Et on a déjà eu ce débat, et on va l'avoir encore. Donc, à un moment, je me dis, bon, ça ne viendra, la révolution, elle ne viendra pas elle viendra pas de ces messieurs, mais du peuple. Les politiques sont fabriqués par qui? Par les médias. Qui appartiennent à qui, ces médias? Hein, toujours les mêmes. Hein. Ils sont un groupe de 10 personnes qui détiennent des multinationales, la haute finance. Les politiques aujourd'hui, c'est malheureusement... Hein, j'aimerais y croire, mais tout le monde sait que bon, ce sont des putes de luxe avec chauffeur et voiture de fonction. Si on veut que ça change, il faut changer ceux qui financent. Hein. Il faut devenir ceux qui financent. C'est ces gens-là. C'est pour ça qu'un bulletin de vote, c'est un ticket de spectacle. C'est ni plus ni moins que ça. C'est pour faire rêver les gens. La vraie révolution, c'est la assurance. Se réapproprier l'économie de ce pays. Hein. Et ça y est, c'est parti. Ouais, je vous l'avais promis, c'est chose faite. La assurance est en marche. De toute façon, vous allez tous y venir à la assurance, parce que vous allez payer moins cher. Et tel que je vous connais, hein, bon, vous avez des convictions, hein, les droits de l'homme et tout ça. Et puis bon, hein, si on peut gratter un petit billet à la porte, donc vous allez venir. Hein, je sais même pas pourquoi je m'emmerde d'ailleurs à vous convaincre à cliquer sur le site à la assurance. Je sais pas pourquoi. Parce que vous allez tous y aller. Pour gagner entre 20 et 30%. Non mais attends. C'est ce que vous avez gagné sur vos primes. Cliquez, faites le test, vous allez voir. Hein, c'est uniquement pour le fric. Moi je pense, franchement, et là je m'adresse à vous, je m'en fous, hein, mais vous avez un problème avec le fric quand même. Il suffit de vous faire gagner un peu de fric et vous rappliquer comme ça. Non, moi je commence à croire que c'est une relation qui est un peu intéressée.
Et je suis un peu gêné. Je pensais que vous regardiez mes vidéos pour rigoler, pour communiquer. Non, et c'est uniquement pour gagner du fric. Ah non, non, attends. Moi, quelque part, je me vexe. Hein. Mais je rigole. Vous avez bien raison. Comme ça, vous pourrez partir en vacances un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dur. Et puis, plus on sera nombreux, plus on obtiendra des prix bas. Ça, c'est haut, ça, c'est bas. Et là, on va avoir des prix, on pourra même monter une vraie compagnie d'assurance dans très peu de temps. Mais pour ça, il faut être nombreux. Hein. Et puis après, une banque, et voilà, tout ça. Nous, on est parti. On est un bateau qui était à quai, hein, sur la mer de l'Internet, et on est parti là. C'est parti. On se tire. On s'en va sereinement et en paix. Hein. Et à tous ceux qui ont décidé de rester dans le système, hein, sur le quai du système, eh ben, que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Hein. Soyez heureux dans vos croyances, car chaque croyance est le fruit d'une histoire respectable. Et toutes ces histoires convergent vers un point, la paix éternelle, que je ne cesse de clamer au théâtre de la Main d'Or et un peu partout en France. Hein. Soyons en paix, tous ensemble. Hein. Moi, je respecte toute forme de croyance. Le Père Noël, la petite souris, les élections régionales, et alors? Mais non, mais si des gens ont envie d'y croire, laissez-les. Hein, c'est leur doudou, ils aiment ça. Mais oui, moi je suis pour que chacun puisse croire en ce qu'il veut. Je comprends pas qu'on arrive à se foutre sur la gueule à cause de croyances. En ce moment, c'est l'islam, hein, qui est un peu dans le collimateur. Là. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils veulent nous pousser à la guerre civile. Et il faut résister à cette propagande de guerre. Il faut retourner vers la paix, chrétiens, musulmans, juifs, tout le monde ensemble, bouddhistes, israéliens, on est tous, on peut croire en ce qu'on veut. Moi là, pour résister un petit peu à tout ça, cette propagande, la semaine dernière, en solidarité avec l'islam, j'ai fait Ramadan. Ah, bon, j'étais un petit peu en retard par rapport au calendrier officiel, mais bon, hein, c'est un peu l'intention qui compte. Puis il se trouve que ma voisine est islamophobe au dernier degré, surtout suite aux attentats, elle compte pas posséder l'autre. Et dès que je la croise dans le jardin, maintenant je fais la prière. Ah, elle est verte, elle vomit dans les rosiers, elle en peut plus. Hein. Puis comme j'ai mes gosses qui sont un peu taquins, tu sais, ils la chauffent. Allahu Akbar, on va te décapiter. Tu connais les gamins, ouais, ils décollent, quoi, ils rigolent. Et l'autre, elle est venue frapper à la porte. Oui, il faut qu'on parle, c'est pas normal. Allahu Akbar. Je dis, madame, je voudrais bien parler avec vous, mais je ne peux pas. C'est Ramadan. Et Ramadan, on ne peut pas parler, surtout pas à des cochons. Elle est partie. Elle m'a dit, j'appelle les flics. J'ai dit, allez-y, madame, appelez les flics de toute urgence. De toute façon, ils ont mon adresse si ça vous suit. Ah, c'est ce jour-là que j'ai fait Ramadan. Enfin, j'ai fait Ramadan jusqu'à ce que je rentre dans la cuisine. Ma femme avait fait du magret de canard. Voilà, j'ai dit, il faut que je fasse une pause parce que c'est la cuisine, ça, c'est une sorcière, la petite sauce, la noisette, je sais pas quoi. C'est vraiment une épreuve quand tu fais Ramadan, le magret de canard. Il doit y avoir une sourate sur le magret, quelque chose. C'est pas possible. Il y a quelque chose... parce que là, vraiment, le magret de canard, sauce au miel,